Félicitations grands visionnaires et bienvenue dans ce deuxième module de formation intitulé Comment passer de l'idée à un business rentable. Dans le premier module, je t'ai expliqué de façon pratique les bases pour réussir en entrepreneuriat en partant déjà des raisons qui devraient te pousser à entreprendre, au lexique entrepreneurial, à la transition d'étudiant ou de salarié à entrepreneur, aux attitudes et aptitudes de l'entrepreneur et les piliers de réussite de l'entrepreneuriat. Je t'invite encore à réviser ce premier module afin de mieux comprendre le module que nous allons aborder, qui est le fait de trouver une idée de business et de passer de l'idée de business à un business rentable. Comme mentionné ici, l'idée ne sert à rien sans un plan d'exécution. Donc, une chose est de trouver l'idée de business, mais une autre chose est de passer de cette idée à un plan concret, à des étapes, des actions qui vont te permettre de concrétiser ton idée de business. La répétition étant pédagogique, je tiens avant tout propos à présenter le sommaire. Nous allons voir comment trouver une idée de business, comment faire une étude de marché, rédaction d'un projet, les techniques et outils pour le faire. Monsieur Luku Kofi, c'est cette personne-là qui s'adresse actuellement à toi. Je suis coach. Je suis également gérant de l'entreprise 1000 Vendeurs SARL qui est spécialisée dans la distribution et dans la formation. Je suis également promoteur de la marque Royal Cosmétique, qui est une marque de cosmétiques que j'ai mis en place avec mes équipes, qui a déjà touché plus de 20 pays et qui rassemble plus de 2250 distributeurs à ce jour. Je suis IT support à Malgal Télécom, conférencier, auteur, nommé meilleur jeune entrepreneur Africa Startup TV en 2024, meilleur jeune entrepreneur beauté et soins au Wikanda Award. Là, c'est l'image de ma remise de prix au Africa Startup TV. Ici, il s'agit des Wikanda Awards. Et là, sur cette image, vous pouvez voir les différents livres que j'ai eu à écrire, que vous pouvez retrouver sur pharmacieintellectuelle.com ou sur la marketplace de 1000jeunesvisionnaires.com. Quelques entreprises qui m'ont fait confiance, que j'ai eu à accompagner, avec qui j'ai eu à travailler. Donc là, vous pouvez retrouver AESEC, Longrich, InstaAfrique Elect, Aka World, Arvea, GSIML. Donc ça, ce sont des structures avec qui j'ai eu à collaborer. De façon pratique, comment trouver une idée de business? Je veux entreprendre, je veux trouver quelque chose dans lequel me lancer. Comment je fais pour trouver cette idée de business? Je vais te montrer 7 méthodes pratiques pour trouver une idée de business. Sans plus tarder, on démarre avec la première méthode, la première approche. La première approche, c'est de commencer par ton environnement. Observer les problèmes autour de soi. Autour de toi, quelles sont les difficultés, les plaintes des gens qui t'entourent? Est-ce que les gens se plaignent du fait que pour recharger les bouteilles de gaz, c'est compliqué? Est-ce que les gens se plaignent du fait que pour trouver la nourriture, c'est compliqué? Est-ce que les gens se plaignent du fait que pour avoir du garba à partir de 15h-16h, c'est compliqué parce que derrière le Garbatigui, il a déjà fermé? Est-ce que les gens se plaignent que pour avoir de la loco, c'est compliqué? Il faut faire le rang. Quand tu arrives, la dame n'est pas là. Quelles sont les plaintes qui sont autour de toi? Quelles sont les douleurs des gens qui sont autour de toi? Quels sont les services que les gens vraiment souffrent pour avoir? Parce que là où il y a un problème, il y a opportunité d'affaires. Un entrepreneur est un apporteur de solutions. Pour trouver une idée de business, cherche les problèmes qui sont autour de toi. Cherche les problèmes que les gens ont. Parce que c'est lorsque tu apportes la solution aux problèmes des gens qu'ils décident de payer pour pouvoir résoudre le problème qu'ils traversent, qu'ils vivent. Donc, tu dois regarder autour de toi quels sont les problèmes, les difficultés que les gens rencontrent. Si les gens remarquent que leurs enfants à l'école ont du mal à avoir des performances, mais propose-leur des services de cours de répétition. Fabrique des documents de renforcement de compétences. Si tu remarques autour de toi, les gens ne maîtrisent pas l'outil informatique, propose des solutions, des cours de formation en informatique. Donc, regarde autour de toi quelles sont les plaintes, quels sont les problèmes qui t'entourent, quelles sont les plaintes des gens, et à partir de là, tu pourras découvrir et dénicher une idée de business. La deuxième approche, c'est de partir de tes frustrations. Quelles sont les frustrations? Quels sont les produits ou services que toi, tu en as besoin et tu remarques qu'il n'y a pas? Donc, la première approche, c'est de regarder de ton environnement, ce que les autres vivent. La deuxième approche, c'est de regarder quelles sont toi également tes réalités, tes difficultés, tes limites que tu vois, que tu remarques. Et à partir de tes difficultés, tu pourras identifier des gens qui vivent les mêmes difficultés que toi afin de pouvoir développer des produits et des services
qui vont permettre de répondre à ce problème. Donc, soit je pars des problèmes de mon environnement, soit je pars des problèmes que moi-même je vis, dont j'en ai ras-le-bol, dont je suis fatigué de vivre cela. Je vais chercher des solutions et en cherchant ces solutions, je vais trouver des personnes qui vivent les mêmes difficultés que moi. Et cette solution que j'ai trouvée pour moi, je pourrais partager cette solution aux gens qui vivent ces mêmes problèmes que moi afin de capitaliser, me faire de l'argent. Donc, y a-t-il un service ou un produit que tu aimerais avoir et qui n'existe pas autour de toi? Y a-t-il une expérience client que tu trouves mauvaise ou mal faite? Donc, si tu es parti dans un restaurant ou dans un cyber ou dans une agence et que tu as remarqué la manière dont on t'a traité, la manière dont vraiment le service était délivré, tu penses qu'on peut mieux faire, tu peux à partir de là décider de pouvoir proposer quelque chose de mieux. Et à partir de ta frustration, à partir de ta mésaventure, tu peux développer une solution ou un service qui va vraiment aider les autres. L'autre approche, la troisième approche, adapter un business qui marche ailleurs. Donc ce concept, c'est quoi? C'est un concept assez délicat, mais c'est quand même une approche pour pouvoir développer une idée de business. Donc tu peux faire quoi? Tu peux regarder dans ton domaine, dans la ville, dans le pays où tu es, qu'est-ce qu'on fait ailleurs et qu'il n'y a pas. Par exemple, aujourd'hui, on vend le savon noir de Royal Cosmetics en Côte d'Ivoire, ça marche très bien. C'est de regarder, est-ce que façon de savon noir de Royal Cosmetics marche en Côte d'Ivoire? Est-ce que je ne peux pas chercher aussi à commercialiser les produits cosmétiques de Royal Cosmetics, puisque le produit marche bien en Côte d'Ivoire?